Frères et sœurs, bonjour, bonsoir, je voudrais dire. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes agréablement installés dans votre fauteuil, face à votre téléphone, ordinateur, écran de télévision, tablette, pour nous regarder, mais pour participer aussi à ce moment de louange et à cette étude biblique. Donc, nous allons commencer notre moment et nous allons vous demander de vous tenir debout, si vous le souhaitez, pour pouvoir remettre cette louange entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, Dieu puissant, Dieu de grâce, nous élevons ton nom et nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous permets d'être à l'écoute de ta parole. Tu nous permets, Seigneur, de participer à cette communion, qu'elle soit à distance ou non, mais que vraiment, Seigneur, tu puisses nous aider, Père éternel, à bien prendre part à ta parole, à écouter ta parole, mais aussi à la mettre en pratique dans nos vies de tous les jours. Nous élevons ton nom, nous te prions pour cette louange que nous t'offrons, te demandant, Seigneur, de la bénir, afin qu'elle puisse monter vers toi comme un parfum d'agréable odeur. Dirige, Père éternel, chacun d'entre nous et que vraiment tout ce qui se fera se fasse pour ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta seule et unique gloire. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer notre louange avec ce chant qui dit « Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source, oui, la source du bonheur. Oui, éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Éclate. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie. Une dernière fois. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Oui, éclate et déborde de joie, mon cœur. Oui, c'est un jour de joie, un jour de victoire. Il étend sa main d'en haut. Oui, le Seigneur étend sa main d'en haut et me retire des grands de eaux. Il me saisit, il me délivre. Oui, l'Éternel est mon appui. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Alléluia, amen. Bien-aimés, nous faisons suite avec ce chant qui dit « Entendez tous l'appel. Oui, adorez l'Éternel. Vous,
Oui, vous, famille de la terre, célébrez ce que tu as fait. Parce que vaste, vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux. Le Fils de Dieu pour nous est mort et ressuscité. Il vit encore. Oui, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort. Entendez tous l'appel. Entendez tous l'appel. Adorez l'Éternel. Vos familles de la terre. Célébrez, célébrez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Vaste, vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Quand son nom retentit de la nature, un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Dites-le fort, plus fort. Dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Le Seigneur. Dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Le Seigneur, dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Jésus, Jésus. Oui, dites-le fort, annoncez son nom, annoncez ce que Dieu a fait dans vos vies, bien-aimés. N'hésitez pas, témoignez de par le monde, parce que c'est une belle chose de servir Jésus. Amen. Est-ce que c'est une belle chose? Oui, oui, marche, marche dans la lumière de Dieu. Oh, marche. C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. Marche dans la lumière de Dieu. Oh marche, 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 marche dans la lumière. Oh marche, 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 marche dans la lumière. Oh marche, 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 marche dans la lumière. Marche dans la lumière de Dieu. C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. Marche dans la lumière de Dieu. Oh, marche, 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 marche dans la lumière. Oh,
Amen. C'est une belle chose. Nous devons marcher dans la lumière. Bien-aimés, un jour nous avons pris le temps de regarder notre vie, de regarder notre condition face au Seigneur. Oui, moi regarder la vie, moi. Et puis, moi réfléchis. Moi réfléchis, distance, moi et bon Dieu. Moi boucle les souliers, moi prends courir. Moi prends courir à joindre mon Dieu. Et à présent, moi qu'à vivre. Et moi qu'à réjouir. Et puis bon Dieu. Jésus qui a invité, fini joindre lui. Pas hésiter. Amen. Moi garder la vie, moi. Moi garder la vie, moi réfléchis. Moi réfléchis. Moi réfléchis. Moi garder la vie, moi réfléchis. Distance, moi est bon Dieu. Moi boucle les souliers, moi prends courir. Moi prends courir. Moi prends courir. Moi boucle les souliers, moi prends courir. Courir, à joindre mon Dieu. À présent, moi qu'à vivre, moi qu'à réjouir. Moi qu'à réjouir. Moi qu'à réjouir. À présent, moi qu'à vivre, moi qu'à réjouir. Réjouir à caille mon Dieu. Jésus qu'a invité, venez joindre lui. Venez joindre lui. Venez joindre lui. Jésus qu'a invité, venez joindre lui. Venez, je dis amen. Jésus qu'a invité, Jésus qu'a invité, venez joindre lui. Venez joindre lui. Venez joindre lui. Jésus qu'a invité, venez joindre lui. Venez, je dis amen. Amen. Oui, nous qui invité, Jésus qui a invité, venez joindre lui. Je dis on va répéter, je dis. Nous allons continuer, bien-aimés, et terminer notre louange avec ce chant qui dit ton nom. Oui, le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle des chansons. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. C'est le plus grand des dons, le nom de Jésus.
ta gloire. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, resplendissante étoile. Ton nom, soleil brillant d'amour. Ton nom a déchiré le voile. Ton nom brillera pour toujours. Je le glorifierai et je t'exalterai. Je te proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta gloire. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, ton salut pour les humains. Ton nom qui apporte la paix. Ton nom, c'est le roi qui revient. Ton nom, symbole d'éternité. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta gloire. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Amen. Oui, je te glorifierai, oui, je l'exalterai, ce nom de Jésus. Jésus, ce nom qui sauve. Bien-aimés, nous avons terminé notre louange et sans plus tarder, nous laissons la place au pasteur Culloré pour la suite de cette étude. Bonsoir à tous. Je vous salue dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Avant de commencer cette étude, je vais vous inviter à courber vos têtes de là où vous êtes afin de remettre ce moment dans les mains de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour la journée que tu nous as permis de passer. Merci pour tes grâces et tes bontés envers nous. Tu nous as gardés, tu nous as préservés. Nous te remercions en tout cas pour cela. À cette heure, nous voulons te connaître mieux. Nous voulons entendre parler de toi. Nous voulons savoir ce que tu fais dans nos vies et dans le règne des hommes. Que vraiment tu te révèles à nous à travers ce texte et que nous puissions être édifiants ce soir. Fais taire les bruits de la terre et que nous puissions être focalisés sur ta parole. Bénis ton serviteur qui devra exposer ces quelques lignes, que tu lui fasses grâce afin qu'il puisse exposer clairement ta parole et que ton peuple puisse être édifié, que ceux qui ne te connaissent pas puissent voir briller la gloire de l'Évangile. Maintenant, Seigneur, je te demande de bénir encore tes enfants qui sont à l'écoute de ta parole. Seigneur, pardonne-nous aussi nos offenses. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce soir, nous allons tourner nos Bibles, ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu et nous allons voir ensemble Matthieu 24, les versets 1 à 41. Le texte étant très long, nous allons voir des versets importants qui se trouvent dans ce texte et donner quelques éclaircissements sur les versets qui sont les plus difficiles à comprendre et ensuite nous allons tirer quelques applications. Ayant dit cela, nous avons entrepris de voir ensemble, depuis Matthieu 21, la semaine de la Passion de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La semaine de la Passion, c'est le moment qui a mené
notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, non seulement à sa mort, mais aussi à sa résurrection. C'est un moment de souffrance, d'où le nom passion qui veut dire souffrance. Et nous avons vu que la semaine a commencé lorsque Jésus-Christ a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Et lorsqu'il est entré à Jérusalem, il est entré sur un ânon et la semaine a donc commencé. Et au travers et au fil des études, nous sommes arrivés au mardi. Le mardi, c'est le moment où le Seigneur a commencé à être défié par les chefs religieux. Les Hérodiens, les Sadducéens, les pharisiens sont venus à la rencontre du Seigneur afin de pouvoir le piéger. Et ils n'ont pas pu parvenir à leur fin parce que le Seigneur Jésus ne leur a donné aucune occasion de chute. Et à partir du chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, Jésus va leur donner un avertissement sous forme de malédiction. Il va dénoncer leur hypocrisie en prononçant 7 malédictions que nous avons vues dans le chapitre 23. Et nous sommes maintenant dans le chapitre 24, nous sommes presque en fin de journée, et Jésus et ses disciples vont sortir du temple après cette longue confrontation avec les chefs religieux. Et sur la route de leur retour, ils vont interpeller le Seigneur sur cet édifice, ce monument qui est le temple, qui est un splendide bâtiment. Et Jésus-Christ va leur enseigner en leur annonçant la destruction de Jérusalem, et non seulement la destruction du temple, mais aussi il va leur annoncer la fin des temps, c'est-à-dire le deuxième retour de Jésus-Christ. Et le discours va se terminer avec une succession de 4 paraboles pour leur expliquer comment ils doivent se tenir prêts pour ce grand jour. Et la scène du chapitre 24 se passe principalement sur le mont des Oliviers. La scène, donc, du chapitre 24 et 25 est principalement appelée le discours du mont des Oliviers, le discours des Oliviers. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que puisque ce texte est assez long et représente énormément d'images, mais aussi de prophéties, il sera difficile pour nous en 40 minutes de couvrir tout ce matériel qui nous est présenté dans ce texte apocalyptique. Cependant, nous allons voir les traits essentiels de ce texte et nous allons retourner sur des détails dans des études un peu plus tard. Nous verrons lorsque ce sera le bon moment à d'autres circonstances. Donc ce texte fera l'objet d'études particulières, spécifiques sur certaines portions et nous le verrons après. Et en dit cela, je vous propose de voir les 3 parties distinctives que nous donne le Seigneur Jésus dans ce 5e et dernier grand discours de Jésus-Christ avant sa mort et sa résurrection. Les parties qui nous sont présentées dans le chapitre 24 sont progressives, allant des événements qui sont les plus éloignés, enfin plus proches, en allant progressivement vers ce qui est le plus éloigné, c'est-à-dire la fin des temps et la parousia, parousia qui veut dire la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous verrons premièrement le début des souffrances que Jésus-Christ va annoncer dans les versets 1 à 14. Et à la suite de ces grandes souffrances, nous verrons cette grande tribulation qui est l'approche, qui va annoncer l'approche imminente de la venue du Seigneur Jésus. Et nous allons voir en fait la proximité de cette venue dans les derniers versets jusqu'au verset 41. Commençons donc sans plus tarder. Matthieu 24, verset 1 nous dit que Jésus s'en allait et au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Jésus a donc fini, comme je vous le disais en introduction, a donc fini ses enseignements
dans le temple et il va sortir du temple avec ses disciples. Et en sortant, les disciples vont être émerveillés, seront dans l'admiration de voir le temple que Hérode avait bâti. Ce temple était une merveille. Il avait non seulement rénové le temple de Jérusalem, mais il avait aussi agrandi. Et sur l'image que nous voyons là, nous voyons plusieurs cours. Il y a la cour du temple, mais il y avait aussi la cour extérieure qui était réservée aux Juifs. Et il y avait une autre cour encore plus à l'extrême qui était là pour recevoir tous ceux qui n'étaient pas juifs. Donc, nous avons là une extension sur cette montagne cette colline où était bâti le temple de Jérusalem. Et les disciples étaient émerveillés parce que cela attirait l'attention. Le bâtiment était beau et ils ont attiré l'attention du maître sur la beauté de ce temple et aussi les prouesses techniques. Et même à l'heure d'aujourd'hui, les archéologues se posent la question comment Hérode a fait pour amener de tels blocs de pierre ici à Jérusalem. Il y avait donc une technologie de pointe qui a permis la réalisation de ce merveilleux projet. Et Jésus va leur faire une réflexion sur ce temple en leur révélant et en leur dévoilant que dans un futur proche, eh bien, ce temple sera détruit. Il va dire, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il a donné cette prophétie, nous avons pu voir la réalisation de cette prophétie en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains, sous la direction de l'empereur Titus, ils sont entrés dans Jérusalem et ont détruit le temple de Jérusalem à cause de la rébellion des Juifs contre l'Empire romain. Le temple a été détruit seulement 6 ans après que le bâtiment soit totalement accompli. Et ce temple a été détruit. Il ne restait rien. Bien sûr, Jésus parlait de manière hyperbolique. Lorsqu'il disait que le temple, rien n'allait rester, pierre sur pierre de ce temple, il parlait du temple en lui-même, pas de l'extension que l'empereur, que Hérode avait fait bâtir autour du temple. Il parlait du temple en lui-même. Parce que certains diront que cette prédiction n'a pas réellement été réalisée parce qu'aujourd'hui, il reste encore des vestiges du temple de Jérusalem. Et ces vestiges sont connus sous le nom des murs de lamentation. Et les murs de lamentation sont une extension du temple bâti par Hérode. Ce n'est pas le temple d'origine qui a été reconstruit du temps d'Esdras. Et ce mur des lamentations est donc un vestige de cela, mais ne représente pas le temple. Donc lorsque Jésus a dit que le temple sera détruit et qu'il ne va pas rester une pierre de ce temple, eh bien cette prophétie a été bel et bien réalisée. Et en dit cela, Jésus s'en va avec les disciples. Mais lorsqu'il a donné cette prédiction aux disciples, ils se sont posé la question, cela a trotté dans leur tête. Mais pourquoi le temple sera détruit et comment est-ce possible qu'un temple, un édifice aussi imposant et merveilleux puisse être détruit? Et Jésus et ses disciples sont donc en chemin pour se rendre à Béthanie. Nous voyons que Jésus, dans la semaine de la Passion, va faire le va-et-vient dans la ville de Béthanie, là où se trouvait son ami Lazare et ses sœurs Marie et Marthe, pour pouvoir dormir le soir et en journée, il retournait à Jérusalem. Mais sur la route, pour se rendre à Béthanie, nous voyons que le Seigneur Jésus va s'arrêter sur le mont des Oliviers. Donc sur la carte que vous allez voir, le mont des Oliviers se trouve entre Jérusalem et la ville de Béthanie et il devait passer au-devant des monts des Oliviers pour pouvoir se rendre à Béthanie. Et le Seigneur Jésus s'est arrêté dans cette zone que vous voyez sur cette carte pour pouvoir parler et enseigner ses disciples. Et
les disciples ont fait la connexion entre la destruction du temple de Jérusalem, mais aussi la fin des temps. Parce que pour eux, il était impossible que le temple soit détruit. Vu sa grandeur, sa taille et sa beauté, ils ne voyaient pas comment un tel monument pouvait être détruit. Je me souviens dans le film du Titanic, l'un des investisseurs qui avait financé le projet de ce merveilleux navire qui était si immense pour l'époque, il disait que l'un de ces investisseurs a dit que Dieu lui-même ne pouvait même pas couler ce navire. Et lorsqu'il a dit cela, eh bien, il s'appuyait sur la beauté de ce navire, sur sa taille et sur les prouesses technologiques qui ont été mises en place pour pouvoir bâtir cela. Et les disciples se disaient de la même manière que seule la fin du monde pouvait anéantir cet édifice. Jésus avait par plusieurs reprises annoncé la fin des temps et son deuxième retour, à ne pas confondre avec la résurrection des morts. Si nous lisons par exemple Matthieu 16, les versets 27 à 28, nous voyons qu'il est dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Il parle ici du jugement qui est à venir, de la fin des temps, lorsque Jésus-Christ va venir régler les comptes de toute personne qui a vécu dans ce monde, quel que soit le jour dans l'histoire de l'humanité. Et il dit au verset 28, « Je vous le dis en vérité que quelques-uns de ceux ici ne mourront point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Donc Jésus-Christ avait déjà annoncé qu'il devait venir à la fin des temps. Et c'est ces signes qu'il va donner à ses disciples afin qu'ils puissent savoir quand la fin se rapproche. Il leur donne ces informations pour savoir que le temps approche et que la fin viendra, mais ne leur dit pas à quel moment exactement il reviendra. Et en passant par cette route, donc, Jésus-Christ va s'asseoir. Vous vous rappelez, lorsque nous avons vu Matthieu 5, 6 et 7, le sermon sur la montagne, je vous disais que les maîtres à l'époque, les rabbins s'asseyaient pour pouvoir enseigner leurs élèves qui, eux, étaient debout. Eh bien là, Jésus-Christ se met dans une position d'enseignant et il va enseigner aux disciples ce qui reste à venir dans la fin des temps. Et les disciples vont profiter de l'occasion pour poser la question au Seigneur Jésus et vont lui dire au verset 3, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ?» en parlant de la destruction du temple de Jérusalem. « Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Autrement dit, les disciples ont posé une double question. Cette seule question regroupait deux questions. La première, quand est-ce que le temple sera détruit? Et la deuxième, quand viendra la fin du monde ainsi que ton retour? Et Jésus va répondre intelligemment à ces questions en donnant certains détails permettant de savoir que son retour est proche, mais il ne va pas donner suffisamment pour savoir avec précision quand le retour arrivera. Et le Seigneur va dire à plusieurs reprises que ce jour viendra comme un voleur. Personne ne connaît ni la date, ni le jour, ni l'heure. Et ça m'amuse de voir que malgré cette prédiction que le Seigneur Jésus a donnée, beaucoup de mouvements et de groupes religieux essayent de deviner et donnent des dates, des moments précis où le Seigneur Jésus doit venir, alors qu'il dit que cela est impossible. Jésus va donc leur dévoiler certains événements qui vont se passer lorsqu'il reviendra sur la terre. Et il dira que, premièrement, il y aura des souffrances partout dans le monde, dans les versets 4 à 8. Il dira aussi que tous ses disciples devront souffrir avant son retour et devront passer par de terribles souffrances dans les versets 9 à 13. Et il dit que alors la fin viendra lorsque la prédication de l'Évangile aura atteint toutes les nations. Voici les éléments que le Seigneur Jésus a donnés aux disciples dans ce chapitre 24 afin de savoir quand la fin allait
arriver ou bien quand elle va se rapprocher. Dans les versets 4 à 8, Jésus leur dit de prendre garde que personne ne vous séduise. Prenez garde afin que personne ne vous séduise. Donc Jésus les met en garde et leur dit qu'il y aura des séductions à la fin des temps. Et il va dire que cette séduction va se produire comme suit. Il va dire que plusieurs vont venir sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Et on voit souvent des personnes qui font irruption de nulle part et qui prétendent être le Christ. Cela a existé depuis toujours. Depuis l'histoire de l'Église, nous voyons des personnes qui ont prétendu être le Christ. Et même à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un homme qui prétend être le Christ en Sibérie. Il a plus de 4000 disciples et il se fait appeler Vissarion. Et il se dit qu'il est le Christ qui est venu dans le monde. Et malgré cela, nous voyons que malgré les avertissements que Christ nous donne dans cet évangile, il a beaucoup de disciples, des personnes qui sont séduites par ce faux Christ. Et Jésus va dire que ceux qui vont se faire passer pour le Christ, ce n'est pas la seule raison, ce n'est pas la seule chose qui va nous montrer que la fin des temps arrive. Il y aura aussi des guerres partout dans le monde. Il y aura des situations où la vie est tellement instable que des guerres éclatent, des manifestations en divers lieux. Et nous voyons cela en Amérique du Sud. La situation politique est vraiment instable. En Haïti, même dans notre Caraïbe, nous voyons que cette île est instable. Ce pays devient incontrôlable et le chaos commence à régner. Dans le monde oriental, nous voyons aussi une instabilité politique et financière. Toutes ces choses sont là pour nous montrer que nous approchons de la fin. Nous ne sommes pas encore à la fin, mais nous approchons de la fin. Il nous est dit aussi qu'il y aura des bruits de guerre, c'est-à-dire que nous allons entendre des menaces envers les différentes nations, des promesses de guerre si nous ne faisons pas telle ou telle chose. Du temps de Donald Trump, lorsqu'il était président, nous avons vu que la Corée du Nord ainsi que les États-Unis se menaçaient et vice-versa. Il y a d'autres qui prédisent aussi la montée de la Chine et qui va ébranler l'équilibre mondial. Et le Seigneur Jésus nous dit, mais ce n'est pas encore la fin. Donc vous voyez, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place avant que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ ne revienne. Et la parole nous dit que justement la patience du Seigneur, le temps qu'il prend avant de revenir, c'est une grâce pour nous parce que cela nous donne le temps de pouvoir nous tourner vers le seul vrai Dieu avant que le jour du Seigneur vienne sur nous comme au jour de Noé, un jour terrible. Et le Seigneur Jésus dit que nous ne devons pas être troublés par ces choses. Ces choses doivent arriver. Et nous ne devons pas perdre notre confiance en Dieu. Mais nous savons que Dieu nous avait déjà prédit ces choses et qu'il est en train d'agir dans le monde des hommes, dans le règne des hommes. Mais ce n'est pas encore la fin lorsque vous allez entendre toutes ces choses. Et au verset 7, il dit que les nations doivent se soulever les unes contre les autres. Et dans l'histoire de l'Église, lorsque les nations se soulèvent les unes contre les autres, bien souvent des personnes ont été promptes à dire « voici la fin des temps ». Lors de la Première Guerre mondiale, par exemple, puis la Seconde Guerre mondiale, nous avons entendu ces propos qui se sont répandus. Mais le Seigneur Jésus dit que ce n'est pas encore la fin. Il faut savoir que ces événements sont le début des souffrances. Donc, bien que ces événements soient douloureux, eh bien, cela ne représente rien à la souffrance qui reste encore à venir. Il dit que ce n'est que le début des souffrances. Il va comparer le début de ces souffrances
à une grossesse. Et il va dire qu'il y aura aussi des famines. Les famines qui sont des résultats des guerres. Lorsqu'il y a la guerre, il y a des pays, des personnes qui sont affamées. Bien souvent, ce sont les civils qui en pâtissent. Il y a aussi, à cause de l'égoïsme mondial, des nations qui sont égoïstes les unes envers les autres, et nous voyons que la famine se répand de plus en plus. Seulement 20% de la population possède pratiquement 80% des richesses mondiales. Il y a une inégalité qui est visible. Et le monde sera bouleversé, il nous est dit, par l'exploitation abusive des ressources. D'où le réchauffement climatique qui va dérégler l'écosystème planétaire. Il y aura des catastrophes naturelles en tout genre. Le Seigneur Jésus a dit qu'il y aura des tremblements de terre. Nous voyons des événements qui n'ont jamais eu lieu dans certains endroits, des tsunamis qui arrivent, des tempêtes à des périodes inattendues, des inondations, des éruptions volcaniques. Nous pensons à notre île sœur Saint-Vincent. Il y aura des tremblements de terre un peu partout sur terre. Mais toutes ces choses ne présentent pas encore la fin des temps. C'est le début des souffrances. Et lorsque nous voyons cela, nous ne devons pas nous empresser de dire que c'est la fin du monde. Nous savons que Christ reviendra. Et au verset 8, il dit, en tout cas, que ce n'est que le début des souffrances. Ces choses doivent arriver. Ce que nous pouvons dire et ce que nous savons, c'est que ces choses doivent arriver et vont inévitablement précéder la fin des temps. Le deuxième point que nous devons voir, c'est qu'il y aura des persécutions sévères au niveau des disciples avant que la fin des temps n'arrive. Et au verset 9, il nous est dit que on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir en parlant à ses disciples. Il y aura une grande tribulation. On va vous livrer au tourment. Vous serez haïs de toutes les nations. Aujourd'hui, nous avons encore certaines libertés en tant que chrétiens au niveau des nations, mais le Seigneur Jésus nous prédit que nous serons haïs de toutes les nations. Ce jour viendra. Et il dit, à cause de mon nom, à cause du nom de Jésus, nous, enfants de Dieu, nous serons persécutés. Sachez que la persécution n'est pas seulement une persécution agressive où des hommes sont violemment tués. Il y a aussi des persécutions passives où les chrétiens sont dans l'incapacité d'adorer leur Dieu librement. Et il est dit que alors plusieurs de ses disciples succomberont et ils se trahiront et ils se haïront les uns et les autres. Jésus-Christ est en train de décrire ici ce qu'on appelle l'apostasie. Ceux qui vont renoncer à la foi chrétienne. Ceux qui vont non seulement renoncer à la foi chrétienne, mais qui vont aussi avoir une apparence de piété, qui se diront chrétiens, mais qui seront en fait, comme Jésus le dit au verset 11, de faux prophètes. Et ils vont séduire eux aussi beaucoup de gens. Malheureusement, nous voyons que là où l'évangile est faussement est modifié, trafiqué, il y a énormément de fidèles autour de ces mouvements. Jésus va leur dire que tous ceux qui seront des vrais disciples seront persécutés à cause de ces choses. Et Jésus nous met en garde et nous dit que dans la fin des temps, face à ces faux prophètes, nous devons faire attention. Nous devons être attentifs. Nous ne devons pas être prompts seulement à écouter et à accepter, mais nous devons aussi analyser ce qui se fait devant nous. Et jamais ces faux prophètes ne se présenteront avec une pancarte en disant « faux prophète ». Ils vont essayer d'attirer le plus de personnes par des astuces, des mesquineries. Et ils vont dire des paroles qui sont plaisantes à entendre. C'est pour ça qu'à la fin des temps, les personnes vont se donner des docteurs et des pasteurs en fonction de leur ventre et de leurs émotions.
Et il faut savoir que les plus grands hérétiques de l'histoire de l'Église ne sont pas ceux qui ne connaissent rien à la parole de Dieu. Mais bien souvent, ce sont des personnes qui ont été imprégnées de la parole de Dieu, qui ont baigné dans la parole de Dieu, qui ont soi-disant étudié la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu et donc ils ont toutes les ficelles afin de pouvoir la trafiquer. C'est pour ça que Jean va nous dire de faire attention. Dans 1 Jean 2, versets 18 et 19, il dira « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. » Vous voyez ce qui est dit ici? Jean est en train de parler aux petits-enfants qui représentent le peuple de Dieu, qui sont des chrétiens. Et il dit que plusieurs sont sortis du milieu de nous, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné la foi. Mais il va dire cette chose, il va dire, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Dans les églises, nous voyons beaucoup de personnes qui agissent et qui dysfonctionnent parfois. Et certaines personnes mal affermies vont se baser sur ces exemples pour dire que les chrétiens sont des hypocrites, mais ne vont jamais regarder aux personnes qui sont stables et fidèles. Et le Seigneur Jésus nous met en garde contre ces personnes qui ont une apparence de piété, mais qui renient la force. Et tôt ou tard, ces personnes vont révéler leur vrai visage. Ce sont ces personnes qui commettent l'apostasie et qui renient Jésus-Christ et la foi chrétienne. Ce sont de ces personnes que l'auteur des Hébreux parle dans Hébreux 6, les versets 4 à 6. Il parle de ceux qui ont goûté les choses de Dieu et qui vont renier les choses de Dieu par la suite. 1 Jean 4, verset 1 nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Jésus-Christ nous demande donc de ne pas écouter les faux prophètes. Comment reconnaître un faux prophète, me direz-vous, parmi toute cette pléthore de mouvements religieux qui existent sous couvert du nom de christianisme, de chrétien? Eh bien, la façon dont nous pouvons analyser si ces personnes sont des personnes qui parlent au nom de Dieu, eh bien, il faut tout simplement analyser leurs enseignements à la lumière de la parole. Mais non pas seulement leur enseignement, mais leur façon de vivre à la lumière des Écritures. Parfois, nous voyons des personnes qui mènent un style de vie démesuré, qui prennent l'argent des fidèles pour voler en jet privé, pour s'acheter les plus belles voitures qui existent dans le monde, pour dépenser l'argent du ministère pour pouvoir vivre dans un luxe. Lorsque nous analysons la vie de ces personnes, eh bien, nous voyons tout simplement que ce sont des personnes qui ne reflètent pas Christ. Ce sont donc là de faux prophètes. Nous voyons des personnes qui présentent l'Évangile comme étant premièrement un moyen de trouver son bonheur et le bien-être dans le monde, de vivre une vie agréable dans ce monde, avec toutes les meilleures choses qui existent dans ce monde. La vie chrétienne, ce n'est pas cela. La vie chrétienne, c'est le renoncement à soi-même, le renoncement au plaisir du monde pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Et au verset 24 de Matthieu 24, il nous est dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Vous avez ici Jésus-Christ qui présente aux disciples des personnes qui viendront en son nom, faussement en son nom, qui seront de faux prophètes. Mais notez que le Seigneur Jésus leur dit que ces personnes vont faire des prodiges et des miracles. Cela nous donne un indice. Lorsque nous voyons certaines personnes faire des prodiges et des miracles, ce n'est pas parce que nous voyons des prodiges et des miracles que nous devons tout de suite croire à tout ce que ces personnes disent. Nous devons analyser ce qu'ils font à la lumière de la parole.
Nous voyons sur Internet toutes sortes de dérives concernant des signes et des miracles. Des personnes qui font des sessions de délivrance à la volée, qui secouent des vêtements et des tissus sur des personnes qui tombent à la volée et ils disent que c'est Dieu qui fait ces choses. Il faut savoir que même les faux prophètes feront des miracles. Et lorsque Moïse a dû confronter Pharaon, nous voyons que ces magiciens aussi ont fait des miracles. Nous voyons en cela que les démons aussi peuvent faire des miracles. Donc le Seigneur Jésus ne nous dit pas de faire la course aux miracles dans ce texte. Il va nous dire non, que nous devons nous préparer à sa venue et comment? Dans l'obéissance. Jésus nous a avertis en tout cas. Toutes ces personnes qui disent qu'ils viennent au nom de Christ, qu'ils parlent au nom de Christ, qu'ils font des miracles au nom de Christ. Jésus-Christ va nous dire que lorsqu'il reviendra, tout œil le verra. Il ne reviendra pas dans le secret, de manière inaperçue. Il va dire tout comme l'éclair se voit de l'Occident à l'Orient, eh bien, il va venir de la même manière. Lorsqu'il reviendra, on saura qu'il sera là. On le verra approcher. Il viendra et tout œil le verra. Il va donner cette expression au verset 27 de Matthieu 24. Il dira, comme l'éclair qui part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, eh bien, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là aussi s'assembleront les aigles. Le Seigneur Jésus va dire que là où il y a un cadavre, on voit des vautours, des rapaces qui tournent autour de la carcasse et cela nous signale de tous côtés qu'il y a un cadavre quelque part. Ce que le Seigneur Jésus veut dire ici, c'est qu'on verra et on saura, tout le monde saura, il n'y aura pas une personne sur terre qui ne saura pas que le Seigneur Jésus est venu. Donc nous ne devons pas nous alarmer lorsque nous entendons certaines personnes dire que le Seigneur est dans le désert, ou qu'il est venu dans le secret dans telle chambre, ou dans telle pièce, ou bien qu'il est apparu tel endroit secrètement. Non, le Seigneur Jésus dit que lorsqu'il reviendra, à la deuxième venue, la parousie, à la fin des temps, tout œil le verra. Troisième chose que nous devons noter, c'est au verset 14. Jésus-Christ leur dit que la fin viendra lorsque la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ce verset 14 nous donne un élément de réponse sur la question que les disciples ont posée. À quel signe nous verrons la fin des temps? Jésus va leur dire alors que le message de l'Évangile doit être proclamé dans toutes les nations. Jésus a anticipé sur la grande mission qu'il va donner à ses disciples dans Matthieu 28, versets 19 et 20, où il dira à ses disciples d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ va donc leur dire que lorsque l'Évangile sera porté à toutes les nations, même dans les coins les plus reculés, eh bien alors la fin viendra. Et pour finir cette section, Jésus nous dit que la fin viendra lorsque tous ceux qui sont sur terre vont entendre parler de Jésus-Christ. Cela a motivé énormément de missionnaires à traduire les Bibles dans toutes sortes de langues et de dialectes afin de les emmener aux extrémités de la terre, pour les transporter dans les régions les plus reculées afin que cette parole et cette prophétie puissent s'accomplir. Le Saint-Esprit travaille activement dans la propagation de la parole de Dieu dans les langues de ce monde. Et le travail est encore en continu. La Bible est toujours le livre le plus imprimé et le plus vendu au monde, le plus lu dans le monde. Et cela continue. Puis, au verset 21, le Seigneur Jésus nous dit que nous saurons une chose. Lorsque la fin viendra, il dit lorsque l'Évangile, au verset 14, lorsque l'Évangile sera porté à toutes les nations, alors à ce moment-là, la fin viendra. Le commencement de la fin, le processus qui va emmener la fin et le jugement final sur tout le monde sera enclenché à ce moment-là. Il va dire au verset 21, «
alors il y aura une si grande détresse qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura jamais. Une détresse si grande que le monde entier va subir les conséquences de cette détresse qui n'a jamais été vue dans le monde. Le coronavirus, ou bien la COVID-19, ne permet pas de dire que la fin des temps a été enclenchée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des événements similaires dans le passé. Il y a eu la grippe, il y a eu la peste noire, il y a eu d'autres choses qui ont éradiqué un grand nombre de personnes sur Terre. Donc, des événements similaires se sont déjà produits dans le passé. Mais là, le Seigneur Jésus parle de quelque chose qui n'a jamais été vu sous le soleil, une grande détresse qui sera si grande qu'il n'y a jamais eu de pareil depuis le commencement du monde, il nous est dit. Il précise que cet accomplissement, lorsque cette grande tribulation va arriver, cela va nous montrer que la prophétie de Daniel va se réaliser. Et cette prophétie, soit dit en passant, doit se réaliser en 2 temps. Le premier temps, c'est la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, mais la deuxième partie de l'accomplissement de cette prophétie se trouve dans l'apparition de l'Antichrist. L'image de l'Antichrist sera dressée. Ce personnage énigmatique doit être révélé dans les derniers jours. Selon 2 Thessaloniciens 2, verset 4, il nous est dit que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, et il va se proclamer lui-même Dieu. Cet antéchrist va venir et essayer d'avoir l'adoration de tout le monde. Dans Apocalypse 13, verset 14, il nous est dit que cet antichrist va séduire les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en la présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. En tout cas, une chose est sûre, il nous est dit au verset 21, comme cette détresse n'a jamais été vue, eh bien, c'est à ce moment que l'Antichrist va se révéler. Mais notez que la durée de 7 ans représente le jugement de Dieu sur ce monde mauvais. Ces temps dont Jésus parle ici, c'est un moment où Dieu va punir le monde pour ses mauvaises actions. Et c'est ce que Jésus-Christ nous révèle ici, que le jour du Seigneur est terrible et que nous devons nous mettre du bon côté, du côté du vainqueur, qui est Jésus-Christ. Parce qu'il a vaincu la mort et en Jésus-Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui croient en lui et qui ont placé leur foi en lui. Pour finir rapidement, le temps de la venue de Jésus, dans les versets 32 à 41, sera un temps que nous ne pourrons pas prédire. Jésus va dire que ce sera comme le jour de Noé, où tout le monde s'amusait, dansait, était insouciant, mariait leurs enfants. Ce jour va arriver comme un voleur. Jésus-Christ n'est pas en train de dire qu'il va dérober les personnes, mais le simple fait de surprise que les voleurs font lorsqu'ils passent visiter chez vous, ils ne vous disent pas « Demain soir, nous allons passer à 18h pour prendre votre télé ». Non. Vous arrivez chez vous, vous réalisez que la télé n'est pas là. Cet effet de surprise que Jésus est en train de présenter ici, eh bien, le retour du Fils de l'homme sera similaire. Personne ne s'y attendra. Mais dans ces textes, dans les versets 32 à 41, il y a quand même 2 petits problèmes que j'aurais aimé présenter devant vous et vous apporter un élément de réponse afin que vous ne puissiez pas être troublés par ces choses. Au verset 34, il nous est dit « Je vous le dis en vérité, ». Donc toutes les prédictions que Jésus a données en amont,
cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. De quelle génération Jésus-Christ est en train de parler ici? Est-il en train de parler de la génération de ses disciples du 1er siècle qu'il est en train de parler? S'il est en train de parler de cette génération, visiblement, Jésus-Christ a menti puisque la fin des temps n'est pas encore arrivée. Donc, de quelle génération Jésus-Christ est en train de parler ici? Il y a donc deux explications possibles. Il y en a plusieurs, mais celles qui sont les plus retenues, il y en a deux solutions possibles. La première, c'est que le mot « généa », qui veut dire « génération », dans le grec est utilisé comme un synonyme de « génos ». Le terme « génos » en grec qui veut dire nation, ethnie, peuple, ou bien encore qui veut dire une course. Et cela équivaudrait alors à ce que la prédiction de Jésus concerne cette génération, c'est-à-dire ce peuple, ces Juifs. Donc Jésus serait en train de dire que la race juive ne s'éteindra pas et ne cessera pas d'exister jusqu'à son retour. C'est donc un élément de promesse que nous pouvons retrouver dans Romains 11, lorsque Paul va parler de ce reste du peuple de Dieu parmi Israël qui est là et qui sera également sauvé. Cela peut être possible. C'est l'une des explications possibles. Mais l'autre possibilité, c'est que le mot « généa », qui veut dire « génération », je vous disais plus tôt, va être traduit dans le même sens, dans son sens naturel, qui veut dire une génération, dans son sens habituel, et fait référence à la génération qui vont témoigner, être des témoins visuels, qui seront présents lorsque la fin des temps viendra. Et il va parler de cette génération en particulier, et il va dire que cette génération, lorsqu'elle va expérimenter le signe de la fin des temps, eh bien, leur génération ne va pas se passer avant que le Fils de l'homme n'arrive. Une génération peut-être environ 7 années, 7, 8 et quelques années. Donc, même à travers des tribulations terribles, 7 ans d'existence n'est pas très difficile à atteindre. Cela veut donc dire que lorsque le signe de la fin des temps viendra réellement, eh bien, cette génération ne passera pas avant de voir la venue de Jésus-Christ. Je pense que c'est cette explication qui semble la plus correcte et logique. Mais il me faut quand même rajouter que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a fait ce discours du mont des Oliviers, il a fait un discours en araméen, qui est sa langue maternelle. Le Seigneur Jésus parlait en araméen. Et lorsque nous regardons les mots généa et génos dans le racine araméenne, eh bien, le terme que Jésus-Christ a utilisé veut aussi dire génération et race. Donc, peut-être que Jésus-Christ était en train de parler de la génération juive qui verrait ces signes plutôt que de ses contemporains, de ses disciples contemporains. Donc, voici l'explication à ce problème apparent. Je dis toujours apparent parce que ça ressemble à un problème, mais qui ne l'est pas réellement. Et au verset 36 de cette même section, il nous est dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, en parlant de lui-même, de Jésus-Christ parlant de lui-même, mais le Père seul. » Et certains mouvements religieux diront que Jésus-Christ, vous voyez que Jésus-Christ n'est pas Dieu, parce qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas le jour et l'heure à laquelle la fin du monde viendra. Et si Jésus-Christ est Dieu, il est censé être omniscient et il doit tout savoir. Donc comment se fait-il que Jésus-Christ ici dise qu'il ne sait pas, sauf le Père? Bien, il nous faut considérer, lorsque nous regardons Jésus-Christ dans son ministère terrestre, nous devons considérer ce qu'en théologie nous appelons l'union hypostatique de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ est 100% homme, mais il est aussi 100% Dieu. Nous voyons que, selon Colossiens 1, 2 et 3, que toute la plénitude de Dieu était en Jésus-Christ, est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a
veut donc dire ici? Jésus-Christ est en train de dire que dans son humanité, il a des limitations, mais dans sa divinité, il n'a aucune limitation. Jésus-Christ s'est mis sous les limitations. C'est pour ça que dans Philippiens, on parle de Jésus-Christ qui s'est humilié. Il s'est humilié parce qu'il s'est mis sous des limitations. Et nous voyons cela dans différents textes bibliques dans le Nouveau Testament. Nous voyons que Jésus-Christ, dans son humanité, avait des limites, mais n'avait aucune limite dans sa divinité. Il a fait connaissance à ses disciples du fait qu'il connaissait toutes choses. Dans Jean 2, 25 ou bien dans Jean 16, 30, nous voyons que les disciples disaient « Seigneur, nous savons que tu connais toutes choses. » Donc Jésus-Christ a manifesté son omniscience même dans son humanité. Mais à des moments donnés, Jésus-Christ s'est laissé soumettre aux limitations de son corps physique. Et nous voyons cela dans des termes lorsque Jésus-Christ parlait, par exemple, il faisait certaines déclarations la parole nous dit que Jésus-Christ est devenu fort, il a grandi en stature, dans Luc 2, verset 40, ou bien dans Luc 2, 52. Nous voyons que Jésus-Christ était aussi soumis aux limitations de l'âge et du temps. Il a atteint 30 ans dans Luc 3, verset 23. Jésus-Christ était fatigué dans Jean 4, verset 6. Il était assoiffé. Et pourtant, Dieu n'est pas fatigué, ne se fatigue jamais. Il n'a jamais soif. Dieu n'a jamais à apprendre et à grandir. Dieu n'est jamais limité par le temps. Il nous est dit qu'il avait faim dans Matthieu 4, verset 2. Et il a été crucifié aussi dans 1 Corinthiens 2, verset 8. Donc, dans son humanité, Jésus-Christ avait des limitations, mais pas dans sa divinité. Jésus-Christ sait à quelle heure il devra revenir sur terre, parce que c'est lui qui devra venir. Il le sait dans sa divinité, mais il a choisi dans son humanité de ne pas le révéler aux disciples. Que devons-nous conclure, bien-aimés? Nous devons voir, selon ce que les disciples ont dit au Seigneur Jésus, que nous ne devons pas simplement regarder à l'apparence extérieure, à la beauté d'un édifice, à la beauté d'un mouvement religieux, à la beauté de ce qu'un mouvement religieux peut faire. Mais nous devons regarder à ce qui se passe à l'intérieur de ce bâtiment. Nous devons savoir ce qui se passe et qui motive ce mouvement. Dans ce monde, il y aura énormément de belles choses, des miracles, des prodiges, des personnes qui feront énormément de choses. Mais nous devons nous attarder sur l'essentiel, non pas sur l'apparence, mais sur l'essentiel. Nous ne devons pas regarder au succès antérieur de certaines personnes, ni aux monuments religieux qui sont merveilleux pour voir que Dieu est en action, mais nous devons plutôt regarder à la fidélité de cette personne vis-à-vis de la parole de Dieu. La fidélité que cette personne a obéi au commandement de Dieu. Dans 1 Samuel 15, 22, il nous est dit que l'Éternel a dit à travers Samuel que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, dans les belles choses, dans ces rituels qui sont là, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et il va dire, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt que de construire des monuments merveilleux. Ce qui est important, même si nous avons un beau monument, l'important c'est de proclamer Jésus-Christ mort et ressuscité à notre place. Deuxièmement, nous devons être prompts à discerner des faux prophètes. Nous devons toujours analyser ce qui est dit à la lumière de la parole. Même ce que je dis, vous devez l'analyser à la lumière de la parole. Ne pas le prendre pour acquis. Vous devez retourner à la parole et voir si ce qui est dit vient de Dieu ou pas. Nous devons être alertes à ces choses. Certains prédicateurs vont présenter l'Évangile comme étant un Dieu qui est à notre service. Venez et Dieu sera à votre service. Alors que l'Évangile, ce n'est pas cela. C'est nous, créatures, qui sommes au service de Dieu.
Et Dieu choisit de faire de nous ce que bon lui semble. Il n'est pas là pour faire de nous des hommes riches, mais il est là pour faire resplendir sa gloire. Et si nous devons passer par des tribulations afin que sa gloire puisse resplendir, eh bien qu'il en soit ainsi. Que nous puissions toujours être ceux qui sont à la recherche de la volonté de Dieu et qui faisons la volonté de Dieu. Troisièmement, malgré toutes les difficultés qui se présentent devant nous, l'enfant de Dieu ne doit jamais promener des regards inquiets vers l'avenir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit que dans ce texte, lorsqu'il reviendra, qu'il enverra ses anges pour rassembler tous ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui sont ses enfants, il ne va oublier aucun de ses enfants. Même si la mort nous surprend, sachez que le Seigneur ne nous perdra pas. Il nous a fait cette promesse dans Jean 10, verset 28. Il nous a dit que c'est lui qui donne la vie éternelle. Et tous ceux à qui il a donné la vie éternelle, eh bien, ils ne périront jamais. Pourquoi? Parce que personne ne ravira ceux qui ont reçu le salut de Christ de sa main. C'est la persévérance des saints. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ va dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais comment nous persévérons? Nous persévérons avec la puissance de l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait de nous ce que nous sommes et qui nous préserve. Ce n'est pas nos propres forces. C'est Dieu lui-même qui nous tient dans sa main. Et parce que Dieu nous tient dans sa main, cela veut dire que personne ne pourra nous ravir de la main de Dieu. Personne. Et cela veut dire, ni vous, vous pouvez vous enlever de la main de Dieu. Parfois, si le poids de nos péchés nous accable, eh bien l'Esprit qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui nous a scellés pour le jour de la rédemption, va nous révéler à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, selon Romains 8, verset 16. L'Esprit qui nous préserve et qui va nous permettre de persévérer est en nous. Et puisque l'Esprit est en nous, il va témoigner que nous sommes un enfant de Dieu. Nous avons l'assurance de notre salut dans cette persévérance des saints. Le Seigneur nous fait savoir que puisqu'il nous a donné des signes et que ces signes sont évidents à l'heure d'aujourd'hui, nous devons nous atteler à la tâche. Il nous a dit comment nous devons attendre, comment être prêts. Nous devons travailler selon ce texte que nous avons vu ce soir, afin que la parole de Dieu soit proclamée dans toutes les nations. Que nous puissions être ceux et celles qui donnons de notre temps, de notre intelligence, de nos ressources financières, de nos talents, de nos compétences, afin que l'Évangile soit proclamé. Que ce soit par Internet, que ce soit par des sites Internet, que ce soit par le ministère dans des pays étrangers, ou bien encore par la rédaction de ressources et autres livres, pour que l'Évangile puisse être proclamé. Nous devons tout faire afin de glorifier Dieu. Et lorsque nous voyons cela, une chose est certaine et sûre, c'est que nous qui sommes enfants de Dieu, le Seigneur reviendra nous chercher. Tous ces signes sont là pour nous montrer que Dieu n'est pas un Dieu qui n'a pas de plan, qui ne sait pas ce qu'il fait. Il nous montre qu'il a déjà un plan bien défini, qui est en action. Cela nous montre que notre Dieu sait ce qu'il fait et que quel que soit ce qui peut nous arriver, il le fait pour le plus grand bien de tous ceux qu'il aime. Il le fait pour le bien de ses enfants. Alors, si vous avez des craintes viscérales de la situation sanitaire, sachez que Dieu sait ce qu'il fait. Et qu'importe que nous passions par la mort ou bien encore que nous soyons encore en vie, Dieu travaille pour notre plus grand bien. Et c'est l'assurance que nous avons face à ces temps difficiles qui doivent arriver. Mais nous devons nous tenir prêts. Et nous devons, dans l'attente du retour, de cette attente inattendue, nous devons nous tenir prêts. Et dans la prochaine étude, nous verrons ce que le Seigneur va nous dire. Il va nous donner une succession de 4 paraboles afin de nous dire comment nous devons nous tenir prêts dans l'attente. Faisons la volonté du Seigneur.
Travaillons autour de nous afin que nous puissions être ceux et celles qui seront des bénédictions autour de nous. Je ne sais pas si vous avez noté dans le texte, et vous le lirez dans le texte de Matthieu 24, les versets 1 à 41, vous verrez qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus va révéler aux disciples que la tribulation sera tellement terrible que si les élus de Dieu n'étaient pas présents dans cette tribulation, eh bien personne n'aurait survécu. Sachez que les pays et les nations sont bénis par la présence des chrétiens et des enfants de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Le sel préserve. Donc, nous devons avoir de la saveur afin que cette préservation soit réelle et efficace. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à comprendre ces choses. Amen. Prions et terminons ce service. Mon Dieu, mon Père, nous voulons te remercier parce que tu ne nous as pas laissés comme des enfants orphelins dans ce monde. Tu nous as donné ta parole qui est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous guide, elle nous dirige. Elle nous dit même ce qui reste à venir dans les derniers temps. Et Seigneur, tu nous mets en garde et tu nous dis de faire attention, que nous puissions être vigilants, de ne pas nous laisser balloter à droite à gauche par tout vent de doctrine, mais de nous appuyer principalement et premièrement sur ta parole. Aide-nous, Seigneur, à faire ces choses. Préserve-nous, accorde-nous ta grâce. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, pour l'assurance de notre salut. Merci pour la préservation et la persévérance des saints. Merci, Seigneur, parce que tu nous promets que tu vas nous garder, que personne ne nous enlèvera de ta main et que malgré les difficultés qui vont se présenter devant nous, tu as déjà pourvu un moyen pour nous d'en sortir. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cette bénédiction que tu nous donnes. Parce que nous savons et nous avons l'assurance que les souffrances de ce siècle présent ne sont rien comparées à la gloire à venir dans l'éternité avec toi, en ta présence. Merci Seigneur, en tout cas, que ces paroles puissent imprégner nos cœurs et imprégner nos vies, afin que nous puissions vivre de la sorte, que nous puissions nous tenir prêts pour ton grand retour. Ne permets pas que nous puissions perdre notre temps à chercher à savoir quand est-ce que tu viendras, car tu nous as dit que personne ne sait, mais que nous puissions nous tenir prêts, que tu puisses nous trouver prêts, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du salut, allant de sanctification en sanctification, de progrès en progrès. Sois avec nous durant la nuit, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Voilà, je vous dis à bientôt, à vendredi soir pour la réunion de prière. Que le Seigneur vous bénisse.